Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi soir, quand même, le 6 juin 2022 et on porte un petit gilet le soir parce que c'est pas encore très chaud. Alors pour ceux qui nous écoutent depuis les pays chauds, faites-vous-en pas, le Québec s'en vient là, mais on n'y est pas encore. Fort heureusement, beaucoup de gens ont pu cette semaine recommencer avec une semaine où ils devaient finalement faire la paix avec le fait que l'essence était toujours très élevée. Donc, pour des grands de ce monde qui se sont réunis au Forum économique mondial de Davos en Suisse, quand même, c'est tout récent, ça vient tout juste de se terminer, le 22 au 26 mai. On a eu l'Assemblée mondiale de la santé du 22 au 28 mai. On a eu ensuite de ça Bilderberg. Et oui, à Washington, D.C., quasiment le jour même du 2 juin, ils ont annoncé que du 2 au 5 juin, il y aurait Bilderberg. Évidemment, qui était là? Bien sûr, Chrystia Freeland, la vice-première ministre du Canada qui doit normalement loyauté aux Canadiens, mais qui a décidé de se plier aux règles de Bilderberg, de ne jamais rien dire à propos de Bilderberg. Et elle s'est rendue à Washington, D.C. pour voir Janet Yellen le 2 juin. Mais malheureusement, Janet Yellen, c'était pas ça le clou du spectacle, c'était Bilderberg. Mais elle n'en a pas vraiment parlé. Le 3 juin, on a pu voir apparaître sur son horaire qu'elle était à Bilderberg. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle y a vraiment discuté à part ce qui a été marqué sur le site de Bilderberg dont je vais vous parler. On ne sait pas non plus si elle a été félicitée qu'une tape dans le dos par les autres participants pour avoir gelé les comptes des Canadiens, pour avoir saisi leurs équipements, incluant des véhicules avec lesquels ces gens-là gagnaient leur vie. Il y a des choses terribles qui se sont passées pendant les 10 jours de loi sur les mesures d'urgence au Canada en février-mars et on ne veut plus jamais revivre quelque chose comme ça. Mais pourtant, la vice-première ministre qui était aux premières loges pour asséner des frappes économiques contre les Canadiens est allée jaser avec d'autres personnes influentes à Bilderberg. Et ce, juste après que le ministre Fitzgibbon au Québec, lui, a été au Forum économique mondial à Davos. Donc, on peut voir que dans la classe politique canadienne et québécoise, il y a des gens qui sont délégués pour aller là, pour aller soit développer des projets ou soit parler de certaines choses. Mais dans les deux cas, c'est extrêmement difficile d'avoir des réponses. Dans le cas de notre ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, j'ai demandé, avec la loi de l'accès sur l'information, à avoir les détails de ce qu'il est allé faire à Davos. Parce que tant qu'on ne le sait pas, ben on ne le sait pas. Alors, en demandant la loi sur l'accès à l'information, dans les 20 prochains jours, je vérifie mon courriel pour voir si je vais avoir des retours. Sinon, je vais faire un suivi avec la commission de l'accès à l'information parce que ça marche comme ça. Vous commencez par écrire au ministère. Si on n'a pas les réponses qu'on veut, on va en commission d'accès à l'information et puis là, c'est passé en revue pour voir si ça a été diligemment reçu et traité au niveau du ministère. Je vous donne le truc parce que ce serait important que de plus en plus de gens aillent chercher de l'information via l'accès à l'information parce qu'en bout de ligne, on se retrouve qu'avec les décrets sanitaires, les réunions COVID dont personne n'a les détails, on est toujours laissé dans le noir, on n'a pas d'informations et c'est pas correct. C'est pas comme ça que la démocratie devrait se faire, mais actuellement, ce qu'on constate, c'est de la décrétocratie, de l'autocratie, c'est plein de choses, mais c'est pas ce que nous on veut. Parce que ça ne nous avantage pas, on ne sait rien, ou on en sait très peu, ou on est les derniers à l'apprendre, et c'est pas comme ça que c'est supposé marcher. On dirait que la charrette puis le bœuf sont dans le mauvais sens. Puis actuellement, on devrait être ceux qui sont aux commandes de notre coin du monde, et c'est pas le cas. S'il y a une élection qui arrive, tant mieux. Mais des élections et des référendums ou des consultations citoyennes ou des comités, ça devrait être beaucoup, beaucoup plus fréquent et pas juste au niveau provincial. Il devrait en avoir continuellement au niveau du fédéral, au niveau du municipal. Il faut qu'on puisse s'impliquer dans l'utilisation des centaines de millions, des milliards de dollars de fonds publics. Déjà que je vous ai parlé à propos du tramway, comment moi je dépenserais ça, cet argent-là. Première des choses, je la dépenserais pour qu'on la récupère très, très, très vite avec des centres multifonctionnels que j'appelle des CMF, des campus multifonctionnels, dans lesquels on ferait la priorité à l'open source. Ce seraient des endroits absolument fantastiques pour travailler. J'ai pris l'idée des plus beaux resorts qu'il y a dans le monde et de les transformer en campus de travail où il fait bon travailler parce que c'est quelque chose qui est fait pour donner des outils extraordinaires à l'humain.
Mais malheureusement, ces idées-là, on ne peut même pas les dire. Il n'y a pas de tribune où on peut s'adresser. Écoutez, juste appelez notre député, au provincial ou au fédéral. Choisissez, vous avez le choix. C'est littéralement un sport olympique. De parler à quelqu'un qui va réellement écouter ce que vous dites, ça peut arriver, mais qui va écouter et vous faire un suivi qui est raisonnable, là, qui va parler du même sujet que vous y avez demandé puis qui donne une réponse à quelque chose, c'est vraiment difficile. C'est pas forcément que le personnel ne veut pas aider au niveau du bureau de comté de l'élu, mais il y a comme une forme de déconnexion avec le public qui fait en sorte qu'ils marchent dans leur roue de hamster à eux, puis on dirait que le public est tout le temps de trop dans leurs affaires. Et ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Il devrait y avoir un service à la clientèle exceptionnel au niveau aussi bien du municipal, du provincial que du fédéral. Tous ces étages de gouvernance-là, c'est évident que ce n'est pas Bilderberg, mais c'est les étages où est-ce que nous, on est censé être capable d'arriver à quelque chose. Donc, j'avais été sur une autre page. Ce que je veux vous parler ce soir à propos de Bilderberg, c'est pas seulement pour vous dire que ça a eu lieu, parce que vous savez que là, c'est le sommet des Amériques du 6 au 10 juin qui va avoir lieu, et Biden, ça a commencé bien bizarre parce qu'il a fermé la porte à Cuba, au Nicaragua, au Venezuela, parce qu'apparemment, les droits humains ne seraient pas suffisamment respectés là-bas. C'est possible, mais en même temps, on voit présentement aux États-Unis qu'il y a des tensions à l'intérieur même des États-Unis qui nous fait douter de la capacité de Joe Biden de pointer le doigt à d'autres. Et c'est certainement pas Justin Trudeau au Canada qui va être capable de pointer le doigt à qui que ce soit après l'accident, non pas de train, mais de camion, proverbialement parlant, qu'il y a eu à Ottawa en février. Ça a passé à travers le monde, personne ne l'a oublié, ou très peu. Et actuellement, on est en train de prendre ça et dire, bon, ça s'est passé. Maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et beaucoup de gens sont en train de réaménager un paquet de choses dans leur vie parce que quand on voit que le gouvernement peut venir saisir non seulement le peu d'avoirs qui nous reste, mais qui peuvent venir saisir les avoirs avec lesquels on peut gagner notre vie, ben on sait qu'on n'est pas l'ami du gouvernement. On est clairement de l'autre côté de la clôture pour une raison que même nous, on ignore. Mais il y a clairement un plan dans lequel nous, on n'est pas inclus. Et puis, c'est un gros problème. Alors, on parle un petit peu de Bilderberg parce que ça va être un sujet absolument fascinant. J'ai changé de page. La beauté avec Android, c'est que tu as une petite flèche en bas, tu pèses sur la petite flèche pour revenir, puis qu'importe où ce que tu es rendu, tu reviens où est-ce que tu avais besoin d'aller. Alors, on commence. Des élites du monde, de la politique, des médias, de la big tech, des affaires sont à Washington, D.C. Jusque-là, il n'y en a pas de problème pour le 68e Bilderberg. Le problème, c'est que tout se passe derrière des portes closes, puis dans le secret. À partir de là, où on a la vice-première ministre du Canada qui s'en va là pour 2 jours, 3 jours, le saura-t-on un jour? Je vais probablement faire une autre demande en accès à l'information, peut-être au fédéral, si vous êtes capable de m'encourager, puis ce serait vraiment super que je puisse mettre du temps là-dessus aussi, pour aller chercher le plus de documents possible qu'on peut, de savoir qu'est-ce qu'elle a eu comme renseignement ou qu'est-ce qu'elle a eu comme intervention, Chrystia Freeland. Je vous partagerai le texte que je créerai pour expliquer exactement comment on va faire cette demande en accès à l'information-là, mais c'est pas normal que la vice-première ministre du Canada ait passé autant de temps à Washington puis qu'on sache même pas avec qui elle a discuté, qu'est-ce qu'elle a fait, parce que la liste des membres qui ont participé au Bilderberg, c'est une liste qui est fournie par l'organisation elle-même. Donc, on ne sait pas s'il y a peut-être un autre 100 participants dont on ne connaît même pas les noms. Et ça, c'est inquiétant, parce que si on veut avoir une bonne gouverne de notre pays, ça nous prend de la transparence. Bien, Bilderberg, c'est justement l'inverse de la transparence, ou une transparence tellement minime et tellement impossible à vérifier qu'on se fie totalement sur la parole de gens qui, par le passé, n'ont pas exactement été à la hauteur de ce qu'ils nous promettaient comme parole. Alors, c'est la raison pour laquelle, en tant que citoyen, on doit poser les bonnes questions et aller au fond des choses. Je vous en parle parce que je le sais que vous aussi, vous allez vouloir poser ces questions-là et aller dans le sens de vous faire respecter dans votre souveraineté en tant que personne. Vous ne pouvez pas remettre le pouvoir en disant à Chrystia Freeland, « Ah, fais ce que tu veux pendant 2 jours avec des gens qui sont reconnus pour être très puissants dans le monde. » C'est pas correct. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si quelqu'un parle en notre nom, il faut toujours bien qu'on sache de quoi elle parle. Il faut toujours bien que l'autre personne sache que sont nos préférences. C'est pas du wokisme puis d'avoir BLM dans les rues partout, nos préférences. C'est pas ça. On veut un pays dans lequel il fait bon prospérer, puis être heureux, puis être en santé. Ça n'a rien à voir avec le wokisme puis les histoires d'équité en emploi, là.
Ces choses-là, c'est des choses qui sont tirées par les cheveux, puis même les gens qui profitent de l'équité en emploi, ils sont là, puis ils disent, écoute, je suis mal à l'aise. Hein? Je veux dire, je trouve pas ça normal qu'après toutes mes études, ils me prennent parce que je suis noir et non pas parce que je suis compétent. C'est épouvantable. Ça n'a pas de bon sens comme façon de faire. Voyons donc, les gens qui sont noirs, ils sont compétents aussi. Pourquoi les prendre parce qu'ils sont noirs? C'est comme leur dire à leur face, ben écoute, t'es pas assez bon, fait qu'on va faire des règles d'équité en emploi juste pour toi, pour que tu puisses rentrer. Mais voyons donc, c'est quoi ça? Les médecins vietnamiens sont pas assez bons, il leur faut des règles d'équité en emploi. Tu sais, puis la diversité, là, on va en revenir un moment donné. C'est qui a été au Congo pour aller dire aux Congolais, « Hey, t'as pas assez de diversité chez toi, t'as pas assez de Chinois, t'as pas assez de Blancs. Change ça. » Voyons donc, c'est des Congolais, c'est leur pays, c'est correct. On sait qu'ils ont la peau noire, puis la mélanine est à un tel degré, puis c'est correct, on les aime de même. Je ne sais pas c'est quoi la panique au Canada, mais clairement, il y a des gens qui se font des gros portefeuilles à pousser cet agenda-là. Puis c'est en train d'être toxique pour tout le pays au grand complet. On est en train d'en souffrir. Il y a une Norvégienne qui risque 3 ans de prison parce qu'elle a répondu à un tweet d'un homme qui se dit lesbienne, puis elle a dit, ben non, t'es un homme. Puis elle risque 3 ans de prison en Norvège pour avoir dit ça. À quelques détails près, vous irez voir la nouvelle, je l'ai postée, entre autres sur VK et sur Facebook, vous pourrez tout lire si vous voulez. Des articles absolument fascinants dans le monde du wokisme, le monde des licornes de Justin Trudeau, entre autres, où finalement, tout ce qui est beau est biologiquement vrai, et scraper le plus possible à la faveur de choses qui, de toute évidence, dépassent complètement l'entendement au plan de la raison. Mais ils ne sont pas accrochés à la raison, ils sont accrochés à 1000 fictions afin de détruire la société de l'intérieur, de diviser les gens, de les mettre à genoux sociologiquement, idéologiquement et collectivement briser notre capacité à avancer et à avoir de l'espoir en se basant sur des choses qu'on peut même observer. Donc, c'est à nous de reprendre notre souveraineté parce que qu'importe la souveraineté qu'on a donnée à ces gens-là, ils font des accidents à chaque fois qu'on le donne. Écoutez, si je vous demandais, là, dites-moi quelque chose, une chose de positif que Justin Trudeau a fait jusqu'à présent. Une! Pas 100, là, une! Même le PCR, il a rechargé de l'impôt puis il a été les rechercher après sur plein de monde. Je veux dire, sérieusement, ça ne fonctionne pas. Alors, comme ça ne fonctionne pas, ben, il va falloir qu'on reprenne notre pouvoir parce qu'on l'a donné aux mauvaises personnes, clairement, et on n'aurait juste pas dû le donner. On aurait dû le garder puis se gouverner d'une manière beaucoup plus responsable. Ça va nous prendre une maturité, une élévation. Il va falloir que les vidéos que je fais circulent pas mal plus que juste notre gang, parce qu'on a plein de gens qui ont besoin de cette information-là. Ça ne se rend pas à eux. De leur donner espoir qu'il y a autre chose que le téléroman du mardi soir, le Lazy Boy puis le sac de chips. Il y a le fait que toutes ces personnes-là au Québec qui ont un talent de créateur, et Dieu sait qu'on en a des créateurs au Québec, qui puissent avoir les facteurs qui vont leur permettre d'aller au bout de leurs affaires. Et non pas juste ceux qui travaillent pour des laboratoires de recherche qui sont financés avec l'argent public, alors que des transnationales étrangères peuvent continuer à piler de l'argent dans des paradis fiscaux pour revenir ensuite ici au pire moment pour nous autres et racheter nos entreprises à 10 cents dans la pièce. Parce que c'est ce qu'ils font. On ne va pas se mentir, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, là, Bilderberg a eu lieu. De quoi ils ont parlé à Bilderberg et oh boy! On pourrait faire un live, honnêtement, là, sur chacun des sujets. Je vous l'ai dit, mais je vais me retenir. Là. Je vais faire un travail sur moi-même. Là. Je vais respirer, puis je vais vous les dire un à la suite de l'autre, juste pour vous donner la mesure à quel point ces gens-là, dans leur arrogance, leur hypocrisie, leur façon de voir le monde, ils veulent vous contrôler, là, mais jusqu'à la fin. Écoutez ça. Êtes-vous prêts? Je suis sûr que vous êtes assis, vous êtes du monde prudent. On commence. Le premier sujet qui aborde le réalignement géopolitique. Mondial, là. C'est pas juste pour un pays. Ils veulent réaligner la géopolitique. Ils parlent pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'ils se disent à propos du réalignement géopolitique? Le réalignement géopolitique. Puis écoutez bien les autres points qui vont venir après. Les défis de l'OTAN. Y a-t-il moyen de mettre la clé dans la porte dans l'OTAN puis de simplement avoir une poignée de main et de dire, regarde, tu as ton territoire, on a notre territoire, on est capable de s'entendre. Oui, il y a des missiles, oui, on peut se détruire, mais de là à avoir l'OTAN qui va tout le temps créer, de piquer le chien avec un bâton, là, ça marche pas, cette technique-là. Puis ça fait juste engendrer de la guerre, ça amène pas de la paix.
L'OTAN, c'est peut-être des gros bras, mais au niveau de la diplomatie, c'est vraiment, mais vraiment pas réussi. Enfin bref, j'ai beaucoup de peine à croire que Bilderberg pourrait ajuster l'OTAN. Mais ils en parlent. Ils vont ensuite parler de la Chine. Et effectivement, les Bilderberg, c'est beaucoup l'Europe et l'Amérique. J'imaginerais que c'est la cité de Londres qui veut avoir un pont vers Washington, D.C. pour contrôler le militaire. J'imagine que c'est un peu ça l'idée de parler de l'OTAN aussi à travers ça. Quatrième point, réalignement Indo-Pacifique. Encore une fois, ça part avec le réalignement géopolitique. Là, ils sont rendus dans le réalignement Indo-Pacifique. C'est comme l'Inde actuellement a peut-être des stress avec la Chine, donc tous ces sujets-là s'embriquent presque tous les uns dans les autres, mais quand même, ils en parlent. Compétition technologique sino-américaine. Donc, est-ce que les Chinois sont en train de prendre le pas sur les Américains? Ben, peut-être qu'au niveau de l'ingénierie, les Américains sont encore très bons, mais si ça continue avec du Gavin Newsom dans l'État de la Californie, avec du wokisme là-bas aussi, avec de la folie qui a plus de connexion à la réalité, ben c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir peut-être parmi le 1,4 milliard, supposément, de Chinois, des gens là-dedans qui sont brillants, qui ont des doctorats, puis qui sont capables, eux autres aussi, de faire éventuellement des systèmes d'exploitation. Ça donne bien. Il y a certaines des machines, puis certains des processeurs qui vont commencer à être faits, pas juste à Taïwan, mais également en Chine, en beaucoup plus grand volume. Alors, il n'y a pas juste des autos électriques qui se font en Chine, il y a tous les composants qui vont dans l'auto, et dans les machines, et dans les ordinateurs. Donc, il y a des choses qui se passent là-bas. Donc, beaucoup de discussions sur la Chine, finalement. Mais l'autre sujet qui vient après, c'est pas la Chine, c'est la Russie. Ben oui! Pourquoi ne pas parler de la Russie aussi, tant qu'à parler de l'OTAN, puis de la Chine, puis de l'Inde? Après ça, celui-là, que ça fait arrogant, là. Continuité du gouvernement et de l'économie. Attends une minute, là, on recule d'un pas. Continuité, c'est quoi cette affaire-là, continuité? On est, nous, les fondements de toute forme de gouverne d'un coin du monde. Nous, ou les Albertains, ou les gens du Dakota du Nord, ou de n'importe quel pays, nous sommes la base pour laquelle tout gouverne a lieu. Donc, pourquoi eux se mettraient à discuter derrière des portes closes? C'est comment qu'on appelle ça, des gens qui sont derrière des portes closes puis qui parlent dans le dos du monde? On appelle ça des complotistes. Je veux dire, c'est des comploteurs, littéralement. Ils nous disent pas leur plan, puis ensuite, ils envoient du monde, ils essaiment du monde un peu partout dans le monde pour faire en sorte que leur plan arrive. Ben, y a-tu vraiment une autre définition de dictionnaire de comploteur mieux que ça? C'est Bilderberg. Puis nous, on essaye désespérément de faire sortir la vérité, de faire amener de la lumière dans ces ombres-là. Parce que même si l'idée de parler de ces sujets-là est bonne, eux autres en parlent derrière des portes closes. C'est pas la façon qui nous permet à nous d'être partie prenante des échanges. Puis dès lors que tu tournes le dos à la population, dès lors que tu tournes le dos au peuple, comment veux-tu avancer quoi que ce soit? C'est impossible, à moins d'être assez arrogant pour dire « Ah, moi, je le sais ce qu'eux autres, ils pensent. » Eux autres, là, c'est nous. C'est nous qui devrions être à la table puis dire « On représente le peuple de manière vraiment authentique et non pas avec un show de boucan. » Et on a des choses à dire. Vous allez les entendre parce que c'est clairement pas votre méthode à vous qui marche. Regardez dans quoi on est actuellement. Ça marche pas. Alors, il va falloir qu'on le fasse mieux. Puis c'est clairement pas avec les méthodes qui nous ont amenés là qu'on va s'en sortir. Ça prend du génie, ça prend de la créativité, ça prend de l'humanité à travers des océans de technocratie, puis de transhumanisme, puis d'inhumanité qu'on peut remarquer dans ces groupes-là. Donc, les choix qu'on fait sont vraiment importants, maintenant plus que jamais. Autre point qui vient juste après ça, c'est celui-là. La perturbation du système financier mondial. Imaginez, là, des multimilliardaires avec les chefs d'État qui parlent des perturbations du système financier. Puis ils en parlent derrière des portes closes. Si le système financier va pas bien, c'est tout le monde ensemble qu'il faut qu'on en parle. On a tous des billets dans nos portefeuilles qui valent de moins en moins à chaque jour à cause de l'inflation. Ces gens-là sont propriétaires des édifices, des parcs, des buildings, des magasins. Ils ont tout.
Fait qu'eux autres ne sont pas affectés de la même manière que nous par l'inflation. Puis la manière qu'eux autres peuvent s'en sortir, c'est souvent d'améliorer pour leurs conditions à eux et non pas la nôtre. Donc, ce qu'ils vont décider, eux autres, ça va probablement rempirer encore la situation dans laquelle on est. Ouais, Bilderberg, hein? On a besoin d'eux autres. Désinformation. Bon, ce point-là, là, moi, je suis plus capable. Je suis plus capable parce qu'on baigne dans un océan de désinformation systémique, grand médiatique, subventionnée, archi-lourde, qui est toxique, non seulement pour l'esprit, mais pour la société. Personne ne les dénonce suffisamment, mais il faut qu'on le fasse tous. Puis arrêtez de tout le temps vous tourner vers les grands médias en disant « Ah, lui a dit ça, tel chroniqueur a dit ça. » Littéralement, ignorez-les, là. Je veux dire, si vous les citez, c'est pour aller voir qu'est-ce qu'ils ont dit, mais après ça, on garde ça mort. Parce que plus on les encourage, plus on les amplifie, plus ils font de l'argent avec les clics. Tu sais, j'ai juste été voir la nouvelle. Oui, mais il a fait de l'argent pendant que tu étais là. C'est comme ça qu'ils deviennent multimilliardaires. C'est parce que les gens sont curieux. Il faut développer des nouvelles habitudes. Il faut comprendre que les nouvelles, ils sont pas mal plus intéressantes de toute manière à l'extérieur de tout ça. La plupart des gouvernements des villes ont tous leur propre chaîne YouTube, leur canal Twitter, leurs nouvelles dans Facebook. Allez les chercher là, au lieu d'aller les chercher dans les sites de nouvelles, parce que de toute façon, dans les sites de nouvelles, vous lisez la presse canadienne, vous lisez l'Associated Press, puis Bloomberg. Parce que presque toutes les nouvelles viennent de là. C'est une pyramide. Ça part d'en haut, ça découle dans les petits médias régionaux, les grands médias, puis ils vont parfois faire un petit peu d'éditorial, mais généralement, c'est pas mal les mêmes nouvelles. Alors, tu sais, pourquoi encourager des médias qui font exprès de nous casser du sucre sur le dos alors qu'on n'a pas besoin de se faire casser du sucre sur le dos? On a le droit d'être curieux, on a le droit de vouloir des réponses à des questions qui sont légitimes. Puis aujourd'hui, si on n'est pas ceux qui se tiennent debout, qui va le faire? Qui va le faire? Ceux qui sont assis devant les téléromans puis qui disent « Ah, mon Dieu, ma vie, c'est mon sac de chips, puis « Ah, je suis donc fatigué, puis oups, on va aller remettre du gaz à 2,15 dans mon char demain, puis il n'y en a pas de problème. » Ben non, hein? Ton argent est en train de fondre à vue d'œil. Toutes tes économies, « Ah, je vais aller en voyage. Oh, non, je ne peux plus aller en voyage. Ben écoute donc, qu'est-ce qui s'est passé? » Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bilderberg. Et clairement, ce qui se passe là, c'est pas juste un hasard, là. Fait que là, ils vont parler des perturbations du système financier mondial, de la désinformation. Ils vont parler également de la sécurité énergétique et durabilité. Ça, c'est pas le fun, parce qu'on sait qu'ils veulent tourner le dos à des énergies fossiles ou à des énergies qu'ils disent, eux, productrices de carbone, mais c'est pas forcément pour amener moins de pollution dans l'environnement. C'est pour changer les technologies, souvent sur le dos des fonds publics en disant « Ah, on a besoin d'1 milliard pour changer telle chose. » Puis là, finalement, des grosses compagnies multimilliardaires, ils se retrouvent à avoir des subventions complètement délirantes qui sortent de nos fonds publics parce que « Ah, on en a besoin tout de suite. » Mais la réalité, c'est qu'ils ont attendu jusqu'au bout que là, tout le monde en a besoin là. Puis là, « Ah, il faut qu'on le fasse vite, 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 mais on ne peut pas le faire nous-mêmes. Ça nous prend l'intervention du gouvernement. » Ils sont habiles. Ils ont des consultants qui font que ça à journée longue. Puis de toute façon, c'est pas à vous que je vais apprendre ces trucs-là. Vous les connaissez tous. Mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Puis c'est pas parce qu'ils ont besoin de notre argent, c'est parce qu'ils mettent le gouvernement au pied du mur en disant « Ah, ben là, on a une autre usine en Caroline, quelque part, qu'on va aller ouvrir là-bas. » Puis, tu sais, non, reste ici. Puis les gouvernements gèrent mal. Ils font pas confiance à la population. Ils donnent juste l'argent aux grosses entreprises. Les petites entreprises, c'est nous autres qui sommes le pain puis le beurre puis la colonne vertébrale de tout ce qui se passe. C'est nous autres qui sommes là, les piliers, parce qu'on est capable de créer des choses. Ça en prend des grandes entreprises aussi, mais pas si c'est tout le temps à la remorque des fonds publics, soit avec des déductions, des subventions, des aides, puis le fait que le public se saigne à blanc pour avoir des grosses enseignes sur des buildings. Ça ne marche pas, ce modèle-là. Puis là, Bilderberg, de quoi vous pensez qu'ils parlent, ces gens-là? Bien, clairement, ils parlent de quelque chose comme ça. Alors, ça avait changé de page encore une fois. Après la sécurité énergétique et la durabilité, puis ça, honnêtement, là, ça nous prendrait vraiment une mouche dans ces affaires-là sur le mur qui regarde ce qui se dit là, parce que ça n'a pas de bon sens que ces gens-là déterminent le sort du monde sur des questions aussi fondamentales dans notre dos, derrière des portes closes. Ensuite, santé post-pandémique. Ah ben, tabarouette. Eux, ils parlent de santé post-pandémique et nous, on est encore
sous l'asphyxiation de la pandémie. Au moment où on se parle, on est encore en pandémie. Au moment où les fraises, les tomates puis les singes seraient supposés soudainement nous intéresser, eux autres, ils vont parler de post-pandémie, alors que nous autres, on est encore dedans. Chrystia Freeland, là, elle l'a vu que Justin Trudeau a parlé aujourd'hui, le 6 juin, devant des élèves du secondaire avec Gabriel Boric, je pense son nom, président du Chili. Puis c'était plate à mourir. C'était indigeste, c'était insupportable d'écouter ça. Là, c'était du wokisme, puis il parlait des genres à des enfants du secondaire qui avaient tout un masque d'en face à Ottawa. C'était absolument horrible. Doug Ford vient d'être élu, il n'a même pas enlevé les masques en Ontario. J'espère que vous comprenez que ces gens-là ne sont pas dans notre équipe. Mais ils s'en vont à Bilderberg. Pensez-vous vraiment qu'ils portent des masques à Bilderberg? Posez-vous la question, hein? Après ça, santé post-pandémique. My God. Fragmentation des sociétés démocratiques. Oh my God. Déjà, là, le mot démocratique, faudrait le définir. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est de l'autocratie. C'est des gens qui décident des choses sans nous en parler. Puis le matin, lors d'une conférence de presse derrière un bureau quelque part, ils décident que ça va être ça. Puis là, tout à coup, là, c'est la saisie des armes de poing là, que Justin Trudeau, et ça ne peut pas aller assez vite. Là, il faut absolument que ça arrive là. C'est parce que c'était à Uvalde, au Texas, que c'est arrivé. Là. Puis ça donne que c'était quelqu'un qui avait des problèmes évidents de santé mentale. Là. Je veux dire, pourquoi commencer à punir des millions de Canadiens qui clairement n'ont pas les mêmes problèmes de santé mentale dans un autre pays où la tuerie a eu lieu? Je veux dire, si les gens ne voient pas à quel point c'est grossier, puis tout ça, c'est contre nous, ben là, je ne sais plus trop quel exemple ça va prendre pour arriver à quelque chose. Là. Il faut qu'on soit capable de se reprendre en main, la gang, parce que le pouvoir qui leur est donné, ils en font vraiment pas quelque chose de beau. En fait, ils détruisent ce qu'on a de beau, nous, dès qu'on leur donne quelque chose. Du temps, de l'argent, des choses comme ça. Tu sais, d'avoir des groupes qui se réunissent puis qui ferment les portes. Tu sais, on a-tu au Québec du monde que, tu sais, si t'as pas, mettons, payé de l'argent ou quoi que ce soit, tu verras pas les détails ou tu n'auras pas plus de renseignements ou... C'est-tu juste à Washington que ça a lieu? C'est-tu juste à Davos que ça a lieu? Ou c'est un modèle qui a été amené ailleurs dans le monde aussi? Probablement ailleurs dans le monde aussi. Puis c'est pas correct. Parce que si on est censé avoir une discussion qui est respectueuse du public, ben il faut que ce soit respectueux du public. Puis actuellement, ça ne l'est pas. Ça ne l'est juste pas. Après ça, la fragmentation des sociétés démocratiques. Ben non, hein, Black Lives Matter a tellement aidé. Le wokisme a tellement aidé. Briser les enfants sur des questions de genre, ça a tellement aidé. Ben oui, des transgenres qui lisent des livres de maternelle, wow! Ça, wow! Ah oui, le signe. Hein? J'aurais pas dû faire des niaiseries de même. C'est rendu que tout le monde pourchasse ça. Après ça, commerce et démondialisation. Commerce et démondialisation. Après quoi? Des décennies à nous dire que le Great Big Plan, c'était la mondialisation. Ils veulent démondialiser. C'est quoi? Ils veulent enlever l'Ukraine ou ils veulent enlever la Russie où l'Ukraine se trouve ou ils veulent protéger leurs avoirs d'une manière ou d'une autre pour pas que quelqu'un puisse les trouver? Ils vont littéralement parler de démondialisation à Bilderberg. J'ai jamais vu le sujet de la démondialisation à Bilderberg. Puis juste pour bien faire, le sujet qui suit, c'est l'Ukraine. C'est le dernier sujet dont ils vont parler à Bilderberg. Fait qu'on peut peut-être même imaginer un petit vidéo qui va être faite par, je sais pas, Volodymyr Zelensky. Mais par contre, j'ai vu que parmi les nombreux participants, parce qu'on a une liste qu'on peut imaginer être la bonne là, pour les participants, il y avait Yuri Vitrenko, qui est le CEO de Naftogaz en Ukraine. Et le gaz en Ukraine, c'est pas mal le pouvoir en Ukraine. Donc, essentiellement, si lui parle, des bonnes chances qu'éventuellement, il parle à Volodymyr Zelensky. Donc, essentiellement, ils ont pas mal leur porte-parole à Bilderberg. Donc, on peut imaginer que ça va être comment peut-on favoriser unilatéralement Volodymyr Zelensky afin de lui envoyer encore des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de dollars.
afin que lui fasse quoi? Parce que sa population, elle souffre encore. Les vidéos qui sortent de ART, les vidéos qu'on voit un petit peu partout en Ukraine, il y a plein de monde qui souffre. Qu'est-ce qu'il fait, Volodymyr Zelensky, avec les dizaines de milliards qu'il reçoit? Honnêtement, moi, je ne vois pas sur le terrain à distance. Peut-être qu'on n'a pas les bonnes nouvelles. Mais je ne vois pas que, oh mon Dieu, c'est revenu une colonie de vacances là-bas. Là. Non, ça a comme pas l'air d'avoir vraiment changé, sauf que Zelensky n'a jamais été aussi riche. Fait que... à partir de là, de quoi ils parlent nos gens de Bilderberg? Eh oui, fait qu'il y a eu pas mal de monde là-dedans, du monde de l'Italie. Eric Schmidt, l'ancien CEO de Google, un gars brillant, un gars que j'ai trouvé intéressant à écouter au départ, puis à un moment donné, il a comme pris la tangente des mondialistes, puis il est allé avec Al Gore, puis toute cette gang-là. Puis là, c'était devenu complètement indigeste ce qu'il disait. C'était qui va signaler la vertu le plus? Du signalage de vertu. C'est un réflexe qui vient de sociétés d'initiés. Ils se signalent entre eux. Ils se signalent entre eux que la population, elle ne comprend pas. Puis ça, là, c'est un gros problème actuellement, même au Québec. Puis il faut qu'on en finisse avec ça. Puis moi, il y a une partie d'espoir en moi qui veut que ceux qui pourraient éventuellement avoir choisi ce camp-là veuillent un jour ne plus y être. Je ne sais pas si ça va se produire. Il y a eu Mark Little qui était là, président de Suncor Energy, parce que vous savez que le pétrole, c'est encore important. On le remarque plus que jamais en ce moment. Puis présentement, ils essaient d'aller chercher des fonds publics en grosse quantité afin d'avoir de l'argent pour développer ce qu'ils appellent, eux, des technologies vertes. Mais il y a des centaines de brevets qui existent pour que nos technologies soient réellement vertes. Et ils font très exactement attention de jamais se référer à ça afin de tout le temps maintenir une illusion de modernité à travers un constat de médiocrité en toute chose. Et quand je dis médiocrité, je le dis en étant bon prince. C'est des vieilles technologies qui ont des décennies et des décennies. Il y en a quelques-unes des nouvelles qui sortent, mais souvent, c'est qu'ils ramanchent 2 fils qu'ils n'avaient pas ramanchés avant, et puis ils sortent un pamphlet publicitaire pour dire aux gens « Ah, l'avenir est arrivé. » Non, il n'est pas arrivé. Voyons donc, on est capable de faire 100 fois mieux que ça. Puis pourquoi on ne le fait pas? Bien parce qu'il y a des gens qui font exprès de ne pas le faire. Pas parce qu'on ne peut pas, parce qu'ils font exprès. Comme par exemple, je vous avais parlé de Green NH3, qui permet de faire un carburant basé sur l'ammoniac. Il y a un chercheur en Ontario, un monsieur extraordinaire à qui j'ai parlé. Il est plutôt vieux, mais il est extraordinairement le fun. Puis quand je lui ai parlé, puis j'ai tout documenté ça en passant dans mon forum, donc gênez-vous pas d'aller voir. Comme il disait c'est très difficile d'avancer cette idée-là, même si elle est très fonctionnelle afin que l'ammoniac ne coûte que 25 cents le litre. OK? Puis il coûte environ 12 cents à produire. Donc, si vous achetez votre armoire qui est grosse comme un cabinet, qui est au cost, ça coûte à peu près 5 000, puis il vend 10 000 pour payer l'assemblage, puis tout ça. Fait que c'est bien correct, là, je veux dire. C'est une machine qui est vraiment cool parce qu'elle prend 2 choses, de l'eau puis de l'air. Puis ça crée de l'ammoniac. Ouais! Hallucinant, hein? Puis après ça, ben, ça crée une quantité illimitée d'ammoniac. Tu as juste à mettre un panneau solaire, puis ça marche tout seul. Puis l'idée, c'est qu'après ça, ben, tu prends ton petit bocal, tu le verses dans ton véhicule, puis tu vas où tu veux. Ça a la même performance que l'essence. Ça te revient à peu près à 12,5 cents si c'est toi qui le fais. Puis lui, ben, comme il dit, je fais un x2 pour qu'on soit capable de rentabiliser au début puis avancer. Mais c'est pas le seul qui fait ça. Il y en a d'autres des compagnies qui font dans l'ammoniac, puis il y en a qui sont beaucoup plus avancées. J'en ai parlé également dans mon forum. Il y en a une compagnie, j'en dirai pas trop parce qu'ils ont sorti un communiqué de presse, puis le monsieur Vézina, il a été cool au bout, il m'a donné beaucoup de renseignements. Je sais plus trop ce que j'ai le droit de dire puis pas de dire, donc je veux pas le mettre dans le trouble, mais lui était rendu plus loin un petit peu dans son projet. Mais tout ça pour dire qu'en tant que personne, quand je vous dis qu'il faut qu'on reprenne notre pouvoir, il faut d'abord qu'on reprenne notre pouvoir de faire les bonnes recherches, de chercher, d'aller plus loin. Puis comme vous le savez, tout ce que je trouve, je vous le mets dans les forums. Fait qu'au lieu d'aller dans les grands médias, venez donc dans mes forums, vous allez avoir des informations qui sont pures puis qui sortent des recherches que je fais, puis des contacts, puis les numéros de téléphone, puis les noms des personnes, puis des vraies solutions. Pas des choses inventées, là. Il y a toutes sortes de techniques qu'il faut explorer, puis actuellement, il y a du monde au Québec qui sont brillants, qui regardent, puis il y a du monde en Ontario qui c'est ça aussi, puis ailleurs aux États-Unis. Puis il faut s'intéresser à ce que ces gens-là disent, parce qu'il y a plusieurs de ces choses-là qui ne sont pas forcément parfaites la première journée. Mais si on se met à les travailler, tout à coup, on va se rendre compte que, wow!
Ça s'adapte tellement vite à nos choses. Dans le cas du Grain NH3, donc de l'ammoniac pour faire rouler les véhicules, je sais que j'ai une parenthèse dont je vous parle, là, je vais revenir à Bilderberg après. Ça coûte environ 1 000 $ faire un changement sur votre véhicule afin de pouvoir prendre de l'ammoniac ou de l'essence. Dans le sens que vous pouvez remplir votre tank d'essence comme si vous alliez à Montréal ou à Québec ou qu'importe, mais vous pouvez avoir une autre tank à côté ou carrément convertir votre tank d'essence si vous avez la machine qui produit toute l'ammoniac dont vous avez besoin, là. Puis à l'intérieur de votre voiture, il y a une petite switch. Simplement, tu switches à ammoniac ou tu switches à gaz. Puis tu peux être en train de rouler à 100 sur l'autoroute, puis tu switches de l'un à l'autre, puis tu t'amuses, puis il n'y a aucune différence. OK? Fait qu'il n'y a pas de danger, ça va bien. Et c'est l'inventeur qui me l'a non seulement expliqué, il me l'a également fait voir à travers une vidéo que David Menzies de Rebel News avait fait avec lui, mais je l'ai vu dans d'autres vidéos de d'autres compagnies aussi qui s'intéressent à l'ammoniac. Et essentiellement, on a comme une fenêtre d'opportunité au Québec, parce que c'est juste une question de temps avant qu'il y ait un pays quelque part qui embarque sur l'ammoniac. Puis là, on va dire, ah, ça aurait été le fun d'être le premier skidoo sur le marché, hein? Ben oui, ben c'est ça. C'est parce qu'il faut prendre notre pouvoir puis faire les choses pour que nous, on soit les agents de changement. C'est comme mon idée des campus multifonctionnels. Ça coûte des milliards. Tu sais, j'arrive à peine à payer mon loyer à tous les mois. Fait que c'est certainement pas avec ma condition actuelle que je peux faire ça. Mais en même temps, je vois que les tramways vont probablement se bâtir à Québec, les 19 km de tramway, à coût de plusieurs milliards. 4, 6, 8, 10, 12. Difficile à dire. Personne n'est capable de me répondre. J'ai également demandé des informations à la Ville de Québec, pas capable de me répondre. J'ai demandé au gouvernement, pas capable de me répondre. Fait qu'évidemment, j'ai fait d'autres demandes. Fait qu'éventuellement, je vais peut-être avoir des réponses. Mais pour l'instant, finalement, c'est à peu près impossible de savoir combien le tramway va coûter. Mais on sait que ça va coûter des milliards. Alors, à partir de là, est-ce qu'on peut faire mieux avec ces milliards-là? À mon sens, oui. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin de vous, puis de vous intéresser au principe des campus multifonctionnels où on ferait la priorité au logiciel libre en toute chose. Je sais que c'est une idée parmi des centaines, mais c'est une idée qui pourrait être tellement hot pour vous, là, puis pour moi, puis pour tout le monde. Imaginez que le matin, au lieu d'aller au même cubicule plate de votre bureau, tout le temps à la même place, avec le même monde, avec la même machine à café, vous allez où vous voulez, sur n'importe lesquels des campus multifonctionnels de la ville qui ressemblent toute la gang, et je vais insister pour que ce soit le cas, au plus beau resort qu'il y a dans le monde. Beau, puis majestueux, puis extraordinaire, puis avec des garderies qui vont faire rêver les enfants. Ils vont vous tirer sur le linge pour aller la journée retrouver leurs enfants dans quelque chose qui va être absolument magnifique, mélangé avec la nature, puis des lunchs à découvrir à tous les jours. Puis on est tellement capable de faire mieux. On l'a dans notre tête, le plan. Pourquoi on le garderait là? Puis là, ils s'en vont faire 19 km de tramway pour répéter un vieux modèle qui ne marche pas, de transporter le monde dans des tubes le matin puis le soir pour qu'ils soient déprimés autant. C'est juste qu'ils vont être déprimés dans un tramway au lieu d'un autobus. C'est épouvantable ce qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Puis les autos, là, je m'excuse, mais de plus en plus, il va y avoir des modèles de Segway qui vont ressembler à des autos. Ça va s'auto-conduire. Il va y avoir des véhicules qui vont se promener dans les rues. Ça va ressembler à des minivans. Tu embarques dedans, tu vas où tu veux. Puis tu t'as déterminé sur ton téléphone où est-ce que tu veux aller. Puis c'est tout, là. Je veux dire, les histoires de commencer à défaire la ville, de mettre des fils partout dans les airs, parce qu'il va y avoir des fils partout dans les airs à Québec, habituez-vous, là, ça va être vraiment laid. OK? J'ai vu les autres villes où est-ce qu'ils l'ont fait, et c'est pas beau. C'est vraiment laid. Je m'excuse, là, il y en a qui disent « Ah, c'est peut-être romantique. » Non, c'est pas romantique, c'est laid. Alors, je m'excuse, mais Québec, c'est une ville de tourisme. Si tu t'en vas scraper le tourisme pendant 10 ans à le construire, première des choses, en massacrant la ville, en tuant quoi? 1400 quelques arbres, puis là, ils veulent en planter des dizaines de milliers d'autres pour compenser, bien, ce serait-tu possible de ne pas tuer nos beaux arbres qu'on a déjà, au lieu de planter des cotons après? Je veux dire, il y a quelque chose, là, il y a comme la raison qui a quitté la maison, là. Puis cette discussion-là, il faut qu'on l'aille maintenant plus que jamais, parce que pour avoir écouté quelques-unes, puis c'est la même chose à Montréal avec le métro en passant, là. Vous n'avez pas été consulté tant que ça là, pour le train léger, à ce que je sache. C'est peut-être le bon tracé, mais c'est ça le modèle que vous voulez pour vivre à Montréal? De tout le temps être obligé de vous déplacer d'un point à l'autre, d'un bout à l'autre de la ville, puis d'aller au centre-ville dans des grandes tours qui n'ont pas d'âme. C'est ça que vous voulez dans votre vie, pour vrai, là? Vous n'aimeriez pas rester à Delson ou à Pointe-Calumet ou faire des super de beaux centres qui ressemblent à des resorts à flanc de montagne avec un look chalet, puis
absolument magnifique, puis tu vas travailler dans les bureaux que tu as besoin, c'est individuel, c'est avec des salles de conférence, c'est avec des salles pour faire des lives, avec des ateliers pour créer vos objets, puis d'avancer de l'ingénierie, puis d'autres places où tu peux faire de la chimie, d'autres places où tu peux faire de l'entreposage, puis c'est facile de faire les transits, c'est des endroits qui sont ultra fonctionnels, puis c'est pas plus ça que vous aimeriez avoir. Sérieux, là? Je suis-tu tout seul à penser ça? Qu'il y a moyen de faire tellement mieux. C'est bien beau de travailler de chez vous, pourquoi pas? Ça marche, ça fonctionne, c'est hyper fonctionnel. Mais ce serait cool aussi de pouvoir ne pas avoir à traverser la ville au grand complet pour aller livrer un 6 heures de travail épuisé derrière un bureau dans un cubicule. Il y aurait moyen que les gens puissent aller travailler dans des endroits qui ressemblent à la maison mère de Google ou Facebook. On les a toutes vues, les photos. Mais mieux. Ce serait notre argent, puis ce serait comme Hydro-Québec. Ça nous appartiendrait. Les campus multifonctionnels sont à nous. Pour les grosses entreprises, ils payent. Puis comme les arénas puis les piscines, il y a beaucoup d'accès qui peut avoir lieu gratuitement parce que c'est comme ça. C'est pour que le peuple puisse se développer. Comme ça, ben, avec les bibliothèques qu'on pourrait upgrader massivement en même temps, on pourrait faire des réseaux qui fait que notre ville respire le bonheur, respire la prospérité, l'abondance. Puis imaginez si on donne la priorité, je vais juste fermer ça parce que je n'ai pas de besoin là. Si on donne la priorité à l'open source en toute chose, imaginez que demain matin, toutes les recherches dans toutes les universités, McGill, Université Laval, nommez-les, absolument 100% des argents qui sont donnés du gouvernement, c'est obligatoire que les résultats de l'étude et toute l'étude demeurent open source, en libre. Imaginez la multiplication quasi illimitée de richesses au fil du temps qui pourrait avoir lieu. Parce qu'actuellement, quelqu'un qui veut créer n'importe quoi, que ce soit un médicament jusqu'à un petit robot, il est obligé de payer des droits à tout le monde. Il est obligé de commencer avec un financement tellement élevé qu'en bout de ligne, il y a comme personne qui connaît ta technologie. Alors que, si en informatique... Capitaine, alors, ça, puis un bateau de croisière, quand même, puis ils se répondent. Essentiellement, ce que je veux expliquer, c'est que l'open source, là, ça multiplie la richesse, alors que le closed source, ça envoie tous les profits avec une caste de tenants, avec le capitalisme des tenants de ce capitalisme-là. Le stakeholder capitalism, comme ils disent en anglais au Forum économique mondial, là, c'est que ça favorise les actionnaires, ça ne favorise pas le monde en général. Ben, c'est justement la raison pour laquelle je vous amène ces idées-là, c'est pour que vous les fassiez vôtres. Moi, je ne les vends pas, ces idées-là, je les donne. Parce que si ça arrive dans ma tête avec ce format-là, je suis certain que dans votre tête, ça peut être mieux. Parce qu'oubliez pas que l'idée d'avoir des belles garderies, j'y avais même pas pensé au début. C'est quelqu'un qui en a parlé dans un commentaire, j'ai dit « Wow! Quelle extraordinaire idée de pouvoir inculquer aux enfants l'absolue certitude qu'ils sont vraiment au centre de nos vies, même si on doit gagner notre vie et augmenter l'abondance qui est dans notre vie. » Enfin bref, l'idée c'est que de dire qu'il n'y a qu'un tramway pour Québec, c'est un mensonge à sa face même. Il y en a plein d'autres des possibilités. Et si vous allez lire, vous allez peut-être dire « Ah oui, ça me ressemble, c'est intéressant, j'aimerais ça que ça aille dans cette direction-là. » Mais si on ne le fait pas, ben, il n'y aura rien qui va changer. Alors, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Si vous voulez les voir, vous ne vous gênez pas. Donc, parmi les nombreux participants qu'il y a eu, saviez-vous, vous autres, que Shopify, c'était canadien? Il y a plein de monde que je connais qui utilise Shopify. Puis je pense que personne dans la gang sait que c'était canadien. Ben, c'est canadien. Et puis, c'est évidemment un endroit où les gens vont pour faire du commerce électronique. Il y avait également l'ambassadeur de l'Ukraine qui était invité à Bilderberg, quelqu'un qui s'appelle Oksana Markarova. Jamais entendu. Fait que, de toute évidence, l'Ukraine va être à l'honneur là-dedans. Il y a beaucoup de groupes. Il y a le directeur des... Ça m'a surpris, par exemple. Russia Studies Program pour le Center for Naval Analysis. Donc, aux États-Unis, ils ont un centre de recherche navale, puis ils vont avoir quelqu'un qui est spécialisé dans les études russes. Mais c'est parce que si tu es au bord de peut-être avoir une guerre nucléaire avec
un pays aussi polarisant que la Russie, ce serait peut-être bon que tu les invites à la table avant de commencer à faire des plans contre eux derrière des portes closes. Tu sais, il y a comme un gros problème au niveau de la stratégie ici. Là. Il y a tout plein de monde. Je pourrais vous faire un autre petit vidéo qui parle de tout le monde, mais il y avait Mark Carney, qui était également Vice Chair, je pense, pour le Bilderberg. Fait que Mark Carney, l'ancien directeur de la Banque du Canada, lui, c'est un full patch. Lui, Bilderberg, là, il est chez eux, il met ses pantoufles, il met sa robe de chambre, puis il mène cette affaire-là. Fait qu'évidemment, c'est quelqu'un qui emmène très large. Puis évidemment, si les taux remontent, c'est pas étranger à des choses qu'il a dites il y a déjà jusqu'à il y a 1 an, 1 an et demi même, qui disait que ça pouvait remonter, tout ça. Puis là, vous voyez, on est déjà rendu à quoi? La 4e hausse en 2022 pour le taux de base. Donc, si vous n'avez pas encore reçu les lettres des cartes de crédit, ça va sûrement pas tarder. Ils ont faim, ils veulent avoir plus, et puis ils profitent de chaque microscopique hausse du taux de base pour dire « Ah, pauvre moi, je suis juste Visa ». Et puis là, ils s'en donnent à cœur joie sur vous. Pensez pas que les institutions financières vont être plus gentilles avec votre hypothèque ou vos prêts. C'est la même logique. Alors évidemment, tout ça, c'est un effet qui fait que tout le monde en dessous va se trouver à payer plus cher aussi. Donc, on s'en sort pas vraiment. Hein? Donc, essentiellement, c'est ce que je voulais vous parler pour Bilderberg. Parmi les autres nouvelles que je vais vous parler, parce qu'il y en a tellement. Il y en a une, un petit peu, je pense que c'était dans l'autre. Donnez-moi une seconde, je vais juste changer mon forum. Juste ici, je vais dans l'accueil. Je vais dans les nouvelles générales. Oui, ça c'est la première nouvelle que j'ai publiée ce matin. J'ai commencé avec l'article 410 de la loi sur la cité et ville qui a été discrètement abrogée en 2006. Pourquoi je suis tombé sur cet article-là de la loi sur les cités et villes? C'est parce que c'est la loi qui permet aux cités et villes de faire quelque chose. Donc, qu'importe la ville au Québec où vous vivez, c'est régi par cette loi-là. Alors moi, ce matin, je me suis levé en me disant, l'atrazine, si on voulait diminuer l'atrazine dans les villes, donc dans les pesticides ou dans les herbicides ou qu'importe où est-ce que c'est utilisé, si on voulait diminuer ça, comment on pourrait faire? Alors là, j'ai commencé à chercher, puis je suis tombé sur un projet de loi, un règlement en fait, qui a été adopté à la ville d'Asbestos en 2005. Puis je me suis rendu compte qu'il faisait appel, tu sais, les attendus que, là, il faisait appel à la loi sur les cités et villes. Et puis, il faisait appel à l'article 410. Donc, c'est pour ça que j'ai parti avec l'article 410. Puis, quand j'ai été voir, effectivement, en date de 2000 jusqu'à 2005, il y a des poussières, là, avant que ce soit complètement mis en force en 2006 dans la nouvelle loi, il y avait des dispositions extraordinaires dans l'article 410 qui donnait le pouvoir aux villes de parler avec leurs citoyens, de faire des lois, des règlements. Puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait été capable de diminuer l'atrazine à asbestos dans le secteur des Trois-Lacs. Je ne sais pas c'est où. Ça s'appelle juste le secteur des Trois-Lacs. Ceux qui viennent d'asbestos pourront me dire exactement c'est quoi. Mais je serais sous l'impression qu'il y a 3 lacs. Il y a beaucoup de lacs dans le coin d'asbestos. Donc, essentiellement, ils ont réussi à passer un règlement et j'ai pas rien vu qui me montrait qu'il n'était plus en force. Donc, pour moi, ils ont réussi à le passer juste à temps. Mais imaginez qu'une autre ville voudrait passer une loi pour diminuer l'atrazine exactement comme Asbestos l'aurait fait. Bien, si elle avait essayé de prendre le même modèle, le même canevas de règlement qu'Asbestos en date d'aujourd'hui, elle ne pourrait pas le faire parce que l'article 410 a été abrogé. Mais attention, ce n'est pas le seul qui a été abrogé. Et on s'entend, là, c'est la loi sur les cités et villes. C'est une loi super fondamentale. Parce que c'est ça qui permet aux villes d'être des villes. Et puis, imaginez-vous donc, là, j'ai trouvé combien? 780... En tout cas, c'était juste complètement fou, là. J'ai le chiffre sûrement plus bas, mais prenez-moi pas exactement avec le chiffre, mais 780 quelque chose, là, fois où le mot abrogé avait été ajouté à la loi sur les cités et villes. Les amis, là, il y a des avocats qui sont passés là-dedans comme des moissonneuses-batteuses. Ils ont éviscéré la loi sur les cités et villes. Comment ça se fait qu'on n'a rien vu de ça dans les dernières décennies? Qui s'en est rendu compte? J'essayais de rechercher des articles historiques, puis il y avait comme un rien sur le fait que la loi sur les cités et villes se faisait éviscérer dans notre dos. Puis aujourd'hui, les gens dans les villes, je peux vous dire que comparé à la loi des années 2000, la loi de post-2006, donc ça fait vraiment longtemps,
Écoutez, il y a vraiment plus ce qu'il y avait dedans. Pour qu'il y ait eu 780 et quelques abrogations dans la loi sur les cités et villes, il a fallu qu'il se passe quelque chose. Puis c'est gros, là. Tous les points, là, les 18, 19, puis tu descends, puis 410, c'était le début d'une très longue, là. Je veux dire, tu vas à 413, 414, puis il faudrait que je check, là, mais il y en avait tellement qui étaient abrogés. 412.1, .2, .3, .4, .6, .7, .8, puis nommez-les, là, puis tu scrolls, là, puis c'est juste du abrogé. Puis là, tu dis, ben, ça devait pas être important. Puis là, tu retournes dans la version puis je vous ai tout mis ça dans l'article, tu retournes dans la version 2000 de la loi sur les cités et villes, puis tu vois que c'était majeur. C'était des gros points là, qui donnaient des pouvoirs qui étaient nécessaires, à mon sens, pour que la bonne marche des cités et villes, afin que le pouvoir qui est proche des citoyens puisse être efficace. Ils ont tout enlevé ça. Ils ont tout enlevé ça. À qui on se plaint? On pourrait le dire au gouvernement, mais il dirait peut-être, ben, nous autres, on a comme gagné notre pari. Là. On a réussi à tout vous enlever ça, puis vous n'en êtes pas rendu compte personne. C'est quelque chose que je vous dis là. Puis j'espère que tout le monde a compris que c'est probablement pas la seule loi qui a été éviscérée comme ça dans notre dos. Qu'est-ce qu'ils font les avocats à journée longue dans ces lois-là? À part d'ajouter des abrogations, parce que c'est pas la première fois que je vois que c'est abrogé sur des choses majeures. Il y a des choses que je voulais qu'ils soient abrogées, par contre, dans certaines lois très spécifiques, parce que ça avait été adopté à la Justin Trudeau, à la va-vite, puis ça avait ni queue ni tête, là. Fait que c'était correct de l'abroger, parce que c'était absolument impensable d'adopter ça, là. Ça avait été mis là comme projet, puis heureusement, ça a été abrogé pour l'enlever, là. Mais généralement, les points que moi j'ai comparés avec les années 2000 dans le cas très spécifique de la loi sur les cités et villes, c'était des points importants. Pourquoi ça a été enlevé? Il n'y a pas eu de discussion sociale pour dire « Wow, les cités et villes, il faut leur enlever tous leurs droits. » Bien, ils en ont enlevé, là. C'est même plus drôle. Puis personne ne l'a vu. Ou ceux qui l'ont vu sont restés tellement discrets qu'on a l'impression que personne ne l'a vu. Ou ils l'ont peut-être parlé, ça a peut-être juste disparu. Mais ça fait quand même des décennies que je suis nouvelle. Il me semble que j'aurais vu quelque chose de gros de même. Puis si quelqu'un m'écoute en ce moment et il dit « Ah non, Claude, ils en ont parlé, ça a duré des semaines de temps, ils ont dit on va enlever 780 quelques points dans l'ouest des villes, puis ils ont tous décidé ça. » C'est quand ils ont fusionné les villes, je pense pas, parce que comme je vous dis, les changements, ils ont presque tous été faits dans les années 2005. Fait que c'était pas forcément juste ça. Il y avait peut-être d'autres discussions. Alors, en tout cas, tout ça pour dire qu'on se retrouve avec une loi qui n'est plus proche du peuple. Puis même si des cités et villes voulaient vraiment être proches du peuple, je pense qu'ils n'ont même plus les outils pour l'être. Mais ça, c'est énorme parce que je voulais expliquer que les mondialistes, ce qu'ils veulent, c'est de diminuer le pouvoir dans les villes pour l'augmenter au niveau des comités d'experts. Vous savez, c'est quoi des experts maintenant? Ils veulent l'augmenter au niveau des organisations régionales où il n'y a pas d'élection. Donc, c'est eux qui nomment qui ils veulent. J'espère que vous avez compris à quel point on se fait avoir avec ça. Hein? Parce que si on ne peut pas voter pour les gens qui sont au pouvoir, ben, ils ne nous représentent pas. Ils représentent dans des comités ceux qui les ont nommés là. Mais ils ne nous représentent pas, nous. Ils ne sont jamais venus nous parler. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils pensent. On l'apprend parce que les décisions qu'ils prennent finissent par avoir un impact sur nos vies. Mais sinon, on ne les connaît pas, ces gens-là. Alors, quand j'ai parlé dans mon article sur l'article 410 de la loi sur les cités et villes, c'est un dossier qui, j'espère, va vous intéresser assez pour que vous alliez faire un petit tour parce que quand je suis tombé là-dedans, je me suis dit, wow, si le Québec voyait ça en ce moment, les gens seraient atterrés. Ils seraient atterrés. Parce que je regardais, sur mon écran, j'avais les deux, là, puis je regardais l'ancienne, puis je me disais, waouh, c'est bien construit, hein, c'est bien pensé, waouh, c'est vrai que ça prend ça. Puis l'autre bord, abrogé. C'était tout abrogé. Fait que ceux qui disent, ah non, moi j'ai tout vu, tout est beau. T'es sûr? T'as-tu été checké? Pour vrai, là? Parce que ceux qui vont aller checker, ils vont changer d'avis plutôt vite. Parce que ce que j'ai vu, je l'ai vu et vous pouvez le voir. Alors, je ne suis pas tout seul. Je vais vous parler comme dernier point ce soir
Ce ne sera pas le sommet des Amériques, parce que ça, on va pouvoir s'en reparler. Ça dure jusqu'au 10 juin, et je suis certain qu'il va y avoir nombre de rebondissements, puisque ça, il y a plus d'assemblées publiques un peu. Il y a beaucoup de réunions privées, mais il y a quelques assemblées publiques où des déclarations vont être faites un peu à la G7. D'ailleurs, je trouve le monde très tranquille à Los Angeles pour le sommet des Amériques. Il me semble que d'après avoir barré le Nicaragua, le Venezuela, puis Cuba, j'aurais pensé qu'il y aurait plein de ressortissants à Los Angeles qui auraient dit, ben, c'est pas une façon d'agir, ou, tu sais. Je sais pas, ça va peut-être sortir dans les prochains jours. Bon, le projet de loi C11. Là, on a Pablo Rodriguez, le libéral, qui a fait ce projet de loi-là, le projet de loi C11, qui est une horreur. Là, il est en train de se vanter que ça va générer 1 milliard pour les créateurs canadiens. C'est tellement beau quand c'est dit comme ça. Mais les créateurs canadiens, là, c'est les fact-checkers puis les grosses entreprises. J'espère que vous avez tout compris, là. Fait que lui, quand Pablo Rodriguez dit ça, il s'adresse à la personne qui est hypnotisée par son téléroman, puis son sac de chips, puis son Lazy Boy, qui a aucune curiosité, puis qui dit « Ah, c'est donc fin, les créateurs vont avoir 1 milliard de plus. » Et là, tu as le goût de le sortir sur Lazy Boy et de dire « Viens, assieds-toi à table, je vais t'expliquer doucement. On commence par le début. D'où vient ce milliard-là? » Non, je ne sais pas. Moi, je le sais. Pablo Rodriguez l'a dit. Il vient des créateurs qui vont être taxés. Parce que dès que tu vas mettre quelque chose en ligne qui est commercial, le CRTC, là, il va te serrer à la place où ça fait mal et ils vont te vampiriser pour tout ce qui te reste. Ça va commencer doucement, puis ça va accélérer selon ce que Michael Geist à Ottawa, les gens qui le connaissent, il est très professionnel puis il connaît bien ces dossiers-là, a dit selon également une sénatrice, Anita quelque chose, je ne vais pas dire n'importe quoi, là, mais je l'ai mis dans l'article. Et puis, c'est très bien expliqué parce que si on ne se réveille pas maintenant, le CRTC va briser le web au Canada. Ce ne sera plus jamais le même web. Ça se peut même que certains majors quittent le Canada. Mais Facebook, YouTube, peut-être Odyssey ou Rumble, ils ne voudront même plus faire des affaires ici. Parce que ça va devenir trop complètement là, de la folie furieuse. On serait comme le seul pays au monde à aller dans une direction aussi furieusement stupide, où est-ce que les petits producteurs vont devoir se faire taxer d'une manière que le CRTC jugera bonne pour amener 1 milliard et plus aux amis du gouvernement Trudeau. Et ça va devenir invivable pour les plateformes. Parce que là, il parle des créateurs, mais attention, si quelqu'un, vous, là, demain matin, vous voulez partir un petit Facebook, pas besoin que ce soit la taille de Facebook, ça peut être plus petit, il y en a qui l'ont fait au Québec, puis ça marche très bien. Bien, vous allez être obligé, vous aussi, de tout monitorer le contenu puis d'envoyer des comptes à toi et moi au CRTC pour les engraisser à Ottawa, là. Comment vous allez faire? Ça va vous prendre des employés, vous en sortirez plus. Toutes les vidéos, la monétisation, parce que, imaginez-vous donc, dans la loi, là, au point 4.2, ils ont été mettre à la disposition que tu vas être considéré un créateur commercial si tu fais de l'argent de manière directe ou indirecte. Fait que, mettons que tu gagnes de l'argent avec un programme affilié, ben c'est indirect. Peut-être qu'il y aura des jurisprudences à travers le temps, là, mais présentement, c'est aussi ouvert que ça. Puis j'ai écouté une partie des audiences en comité parlementaire, et puis Pablo Rodriguez, là, il répond pas aux questions, première des choses. Puis il essaye de mettre ça, « Ah oui, on en a parlé dans la loi. » Ouais, mais à quel article? Qu'est-ce que tu as dit exactement? Puis qu'est-ce qui est là? Puis c'est extrêmement dur d'avoir des réponses des libéraux. C'est épouvantable. Soit ils ne connaissent pas leur dossier, ou soit ils font exprès de ne pas répondre afin de justement tout le temps se faufiler puis sortir de situations embêtantes. C'est tellement, là, c'est invivable pour un citoyen d'avoir des gens qui sont d'eux-mêmes en politique. Ils servent leurs intérêts à eux. On le sait qu'il veut donner un autre milliard de plus à toute la Radio-Canada sphère au Canada. Une espèce d'écosystème wokiste là, qui ne peut pas être assez woke jour après jour, puis qui a besoin d'un autre milliard pour être capable de vraiment là, clouer le cercueil de notre imagination à l'extérieur du wokisme. Là. Puis il va venir le prendre avec les petits créateurs.
Si ce n'est pas pour vous que vous opposez le projet de loi C11, bien opposez-vous pour vos enfants, pour votre voisin, pour les gens que vous connaissez. Parce que le projet de loi C11 va vous affecter le jour où vous allez vouloir faire un premier live sur le web, puis vous allez en dériver une quelconque forme de revenu. Vous allez devenir un produit commercial, puis vous allez être, évidemment, devenir une victime du CRTC, vous aussi. Puis même si vous produisez jamais de contenu, quel genre d'effet vous pensez que ça va donner sur les créateurs? Il n'y a plus personne qui va vouloir créer en ligne. Les gens vont s'envoyer des clés USB. Parce que personne ne va vouloir être terrorisé par le CRTC qui va devenir une nouvelle agence de taxation. Puis, tu sais, Pablo Rodriguez, j'espère qu'il n'y a personne qui fait confiance à lui, là. C'est pas la première fois qu'il arrive avec des plans que, tu sais, tout le monde est contre, mais lui, il est pas, puis il continue comme un train, là, tu sais. C'est pas beau ce que je lis. Le projet de loi C11, c'est une abomination. C'est de détruire l'écosystème encore fragile de création culturelle qu'on est en train de produire. Juste moi sur mon patio. Tu sais, je veux dire, c'est une bonne affaire que je sois régi par le CRTC puis que, qu'importe ce que je fais comme argent, il y a une partie qui s'en aille pour les fact-checkers qui sont déjà payés à coût de 100 000 dans les grands médias. C'est ça le modèle de société qu'on veut, d'alimenter Big Brother jusqu'à temps que nous autres, on n'existe plus. Ils vont nous faire mal de combien de façons, puis pendant combien de temps, puis on va se laisser faire pendant combien de temps. Plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, vous avez cessé de vous laisser faire. Puis vous avez repris votre pouvoir, puis vous êtes vraiment beau à voir. Mais il faut qu'on partage plus. Il faut que le message se rende. Il faut que les gens le sachent que le projet de loi C11, c'est pas pour eux, c'est contre eux. Puis tantôt, je vais aller mettre les descriptions en dessous du vidéo afin que vous puissiez lire les articles, que vous puissiez vous documenter vous aussi là-dessus si vous en avez besoin. J'ai tous mis les liens, les vidéos, les lois, les screenshots de ce qui était vraiment, vraiment fondamental. Mais je sais qu'il faut que vous fassiez votre vie aussi, là. Je le sais que vous êtes pris avec des frais qui augmentent dans toutes les directions, mais quand je vous dis de vous préparer, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il va y avoir une période à passer qui va être plus dure, mais il va y avoir un lendemain à ça. Je ne sais pas à quoi le lendemain va ressembler, puis je vous le dis honnêtement, là. Mais ce que je sais, c'est que si on retient notre souveraineté, bien, à quelque part, on va toujours bien avoir ça quand il va y avoir une tempête. Une tempête au plan proverbial, là, c'est pas avec de la pluie, là. Écoutez, je vous parle de plein de choses parce que c'est important qu'on reste avisé sur de nombreux fronts. On ne peut pas dire « Ah, on donne notre pouvoir à un groupe ou à un autre groupe ». Non, il faut nous-mêmes être notre propre train. Il faut qu'on avance. Puis, je le sais que je parle à des gens qui savent déjà tout ça. Mais par contre, il y a tellement de monde qui ne le savent pas. À l'époque, j'étais capable de rejoindre beaucoup de monde avec mes lives. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est mini ce que je rejoins. Genre, je regarde à la fin de mes lives, puis c'est quelques centaines. Alors, tu sais, les gens ne partagent pas, ils ne likent pas tant que ça, ils font pas nécessairement des partages tout le temps quand ils viennent. Fait que, tu sais, en bout de ligne, on se ramasse qu'on est notre gang, puis on essaie de faire passer le message. Mais en même temps, il faut vraiment que tout le monde fasse un effort quasi surhumain pour essayer de bypasser des algorithmes dont le seul but dans la vie est de s'assurer qu'on soit toujours minuscule comparé aux grands médias. Qu'importe ce qu'on fasse, qu'importe la qualité de ce qu'on sort, qu'importe la quantité, l'intention derrière ça qui est de vraiment aider, des recherches qui sont puissantes, qui sont profondes, avec tous les hyperliens, les bonnes photos, les bons conseils, la validation des informations avec les bonnes personnes. On est rendu au point où est-ce qu'il faut qu'on le garde, notre pouvoir, parce qu'on l'a donné à des gens qui ont vraiment fait un mauvais coup au peuple en général. C'est juste que nous, on est dans la position où est-ce qu'on a tellement agrandi nos volets qu'on le voit peut-être mieux un peu. Puis beaucoup de gens le voient aussi, mais ils ne savent pas vraiment comment l'appeler, ils ne savent pas comment mettre les mots dessus. C'est pas comme si les grands médias allaient les aider non plus. Ils vont diminuer le vocabulaire pour parler de censure, puis ils vont appeler ça du fact-checking. Ils changent les mots afin d'avantager leur narratif. Puis nous, il faut tout le temps défaire cette programmation-là dans la tête des gens qui souvent rentrent direct dans l'inconscient, puis qui parfois rentrent dans un conscient qui devient militant contre nous, alors qu'on est ceux qui tentons
de leur donner le radeau dont ils ont besoin pour ne pas couler dans un océan de wokisme qui n'a rien à voir avec leur vie. Même quand eux-mêmes sont woke, l'agenda woke vise in fine à les utiliser puis ensuite à s'en débarrasser pour aller vers une forme de transhumanisme. Donc, il faut avertir tout le monde qui a besoin d'être averti, mais en même temps, il ne faut pas qu'on s'épuise à le faire parce qu'il y a des gens qui ne veulent absolument rien entendre de toute façon. Mais il faut au moins essayer. On peut tendre la main. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je te respecte dans ton choix de téléroman Lazy Boy et Chip. C'est correct. Super. Mais il y avait peut-être moyen de voir les choses autrement. Si jamais un jour tu vas en entendre parler, ben, je suis là. Puis entre les deux, ben, je ne serai pas de ton avis parce que j'ai le goût de partir d'un endroit et d'arriver à un endroit qui est différent de celui de faire du surplace et de régresser au passage. Il n'y a rien de bon pour nous si on régresse. Puis d'ailleurs, une grosse partie de nous-mêmes en ce moment, c'est des périodes où c'est très intense. Le mieux qu'on puisse faire, je crois, que je fais pour moi-même, donc vous faites ce que vous voulez, là, c'est de prendre la partie plus élevée de ma conscience et la partie qui est plus difficile, des choses que je me dis, mon Dieu, pourquoi lui, il ne comprend pas, des choses que je trouve ça difficile, je les ramène à moi, puis ce qui est noir, je le purifie dans ma lumière pour le fusionner à moi en disant, regarde, j'ai l'expérience que ça s'est passé, mais je ne veux pas garder tout le trauma que ça m'amenait. C'est ici et maintenant, même si je ne sais pas comment, par la grâce divine, je me libère et je te libère, toi la chose que je libère. Puis en faisant ça, juste de le penser, vous n'avez pas besoin de le dire, vous pouvez juste le penser dans votre tête. Vous n'avez pas besoin de dire ça devant votre miroir. Là. Ça va déjà vous aider à vous libérer de certaines choses dont vous n'avez plus besoin, des choses qui sont lourdes et inutiles dans votre vie. Commencez avec ça, puis vous allez voir que votre corps va tranquillement devenir un temple. Puis vous allez de plus en plus être capable de dire, j'aimerais ça que, je ne sais pas, mettons que vous avez mal aux articulations. Bien, vous pouvez dire, j'aimerais ça avoir une main en parfaite santé. Pas juste de dire que ma main est malade, guérisse, parce qu'il y a beaucoup de mots là-dedans, puis parfois, nos cellules, notre immense bateau de croisière, notre corps de 50 trilliards de cellules, plus 30 trilliards au niveau de la microbiote, give and take, évidemment, si vous leur donnez des instructions claires, santé parfaite, ben ça, je pense que la vibration du mot que ça amène est plus claire pour votre corpus cellulaire que d'essayer de passer une espèce de contrat complexe où est-ce que finalement, c'est compliqué. Soyez simple, exigez. J'exige que mon corps soit en bonne santé. Quelque chose dans cette nature-là. J'exige d'avoir quelque chose qui me permet d'avancer ou c'est vous qui allez évidemment mettre les bons termes, là, évidemment, qui correspondent à votre vie. Puis allez dans ce sens-là, parce que si personne ne le dit, ben il n'y a personne qui va l'avoir dit pour vous. Vous devez être votre propre meilleur ambassadeur pour vous. Pas pour autre chose, là. Pour vous. Tombez pas dans des chemins qui ne sont pas le vôtre. Restez vous. Le monde ne veut pas avoir une version Lego de vous. Ils veulent vous avoir vous. Vous avez été créé avec une complexité qu'aucune science arrive à rattraper. Donnez pas la chance à la science de vous mettre dans une boîte puis de vous digitaliser au point où c'est plus vous. Restez vous. Mais soyez la version la plus haute de vous. C'est tout. Tout un contrat, hein? Évidemment, je vous avais dit que c'était mon dernier sujet, la loi C11, mais vous avez compris que si vous allez sur les forums, il y a tellement de matériel, tellement de stock. Donc ce soir, j'ai été plus affirmatif un petit peu dans la façon dont je l'ai dit. Waouh! Ma lumière en rond qui vient de revenir à la vie. Donc, vous êtes sur le studio 1 sur mon patio. Et essentiellement, je vous ai dit toutes ces choses-là pour que vous les laissiez travailler en vous. Quand on commence une journée, on a des plans. Quand on l'a fini, il faut qu'on se félicite d'avoir été jusqu'où on pouvait aller dans les plans. On ne pouvait pas forcément faire nécessairement tout ce qu'on aurait voulu. Mais le simple fait qu'on ait avancé, qu'on ait voulu avancer, qu'on ait fait du bien, qu'on ait émané quelque chose de beau, bien, donnez-vous une tape dans le dos, vous la méritez. Puis c'est plate parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient de vous féliciter pour vos bons coups. Puis ça fait tellement de bien lorsqu'on le dit à l'autre, ça fait beaucoup de bien de le recevoir aussi. Fait que
c'est comme une roue d'amour, une roue de bienveillance, une roue d'émotion puis de vibration qui doivent exister dans un monde où ils essayent de supprimer le vivant pour le remplacer par du synthétique, puis du technocratique, puis de l'automatique, qui peut être très bon pour assister l'humain, mais lorsque ça vise spécifiquement à remplacer l'humain, c'est pas la bonne méthode. Il faut nous donner des pouvoirs supérieurs, oui, mais de là à s'auto-remplacer pour ne plus exister, ça, c'est pas la bonne voie. Donc, il y a toujours un degré, parce que je vais parler peut-être dans la prochaine semaine un petit peu d'identité numérique. Puis je pense que beaucoup de gens ont compris que derrière l'identité numérique, il y a une partie qui est bon enfant un peu. Dans le sens que si on pouvait identifier quelqu'un quand tu rentres dans un magasin, puis boum, on sait que c'est toi, puis pas besoin de portefeuille, rien. Bon, on le sait, c'est toi, puis en tout temps, tu peux avoir accès à, je sais pas, ton répertoire de numéros de téléphone, puis je sais pas, ça apparaît devant toi sur un petit hologramme, puis tu choisis, puis c'est juste pratique, c'est juste le fun, puis c'est juste cute, puis ça... Mais si vous le faites installer à l'intérieur de vous, puis ça commence à remplacer qui vous êtes, là, c'est un gros problème. Parce que qui a décidé qu'on voulait se débarrasser de vous? Peut-être les gens de Bilderberg, on ne sait pas, on ne sait même pas ce qu'ils se disent. Mais c'est pas vous qui avez décidé de ne plus exister. Fait que faites rien dans le sens de ne plus exister. Donc, l'identité numérique, c'est un des très nombreux outils qui peut nous servir ou nous nuire. Puis quand Éric Kerr dit qu'il va mettre 4 milliards pour faire en sorte que 100% des transactions qui vont se faire dans les magasins avec des cartes, des téléphones ou n'importe quel autre moyen, il va falloir que l'acheteur soit... on s'imagine que le commerçant est déjà pré-identifié, là, mais que l'acheteur soit identifié pour avoir le droit de faire une transaction. C'est gros, là. C'est très gros. Ça veut dire qu'il y a une étape de plus. C'est pas vous et votre argent chez Desjardins. Là, tout à coup, il y en a un autre qui s'installe, là, puis c'est Éric Kerr. Puis lui, en tout temps, il peut dire « Ah, on ne te reconnaît pas. » OK, mais tu ne peux plus payer. Tu n'es plus reconnu par le gouvernement. Fait que si tu as parlé contre le gouvernement, ben, on ne sait pas, peut-être que tu vas avoir des problèmes techniques pendant 6 mois. Tu sais. C'est extrêmement dangereux. Parce que le code n'est même pas développé en open source que tous les codeurs puissent aller voir et dire « OK, c'est ça ton code, nous autres, on va le mettre à l'épreuve. » Puis le code qui va finir, on va te le mettre dans une blockchain que tu ne pourras pas le modifier. Parce qu'on ne veut pas que le gouvernement ait le contrôle sur le code. C'est dangereux, c'est dangereux. C'est comme dans la fin des années 40, quand ils bâtissaient le mur de Berlin. Une brique à la fois. Ah, ils font un beau mur. Hey, wow, il commence à être haut le mur. Hein? Hey, wow, les portes qu'ils avaient mis, ils ont emmuré. Il n'y a plus de portes. C'est bizarre, il y a un mur partout. Ben oui. Brique par brique. C'est ce qu'ils font avec l'identité numérique. Puis ça se peut qu'ils mettent des portes partout. Puis ça se peut que ce soit open. Mais ça ne s'enligne pas dans cette direction-là. Alors, c'est la raison pour laquelle tout le monde, il faut qu'on soit plus vigilant qu'on ne l'a jamais été. Puis il faut qu'on leur pose des questions. Puis on n'est pas assez nombreux à leur poser des questions. Ils l'ont tellement facile. Ils l'ont trop facile. Il faut leur dire non, c'est pas ça. Le monde dans lequel je veux vivre. Le monde où est-ce que tu vas développer quelque chose en secret que tu ne nous diras pas c'est quoi. Puis tout à coup, tu vas nous arriver et tu vas dire ben, c'est ça à partir de maintenant. Ben voyons donc. C'est de la dictature à un niveau ou à un autre, ça là. Vire ça du bord que tu veux. C'est pas ça le principe démocratique de dire est-ce que les gens sont vraiment d'accord. Alors, ça en fait des choses. Hein? Puis, soignez votre force intérieure aussi. Vous avez été éprouvé. Hein? Puis, vous avez besoin de reprendre votre énergie, de refaire quelque chose de beau comme vous seul savez le faire. Vous existez, vous êtes fort. Puis qu'importe toutes les nouvelles que je vous donne, c'est pour que vous ne soyez pas les derniers informés. Mais ce n'est pas pour que vous les intériorisiez. C'est pour que vous les ayez, que vous dites, maintenant que je le sais, mes volets voient plus grand, j'avance. En conscience, en discernement, en harmonie. C'est vous, ça. Fait que ceux qui peuvent aller dehors, même en pleine nuit, comme ça, on est plutôt bien. Fait que je sais que si vous m'écoutez pendant le jour, vous allez dire « Wow, il faisait noir chez eux. » Ben oui, j'étais sur mon studio avec des lumières, mais sinon c'est très noir partout autour.
Et puis, je voudrais vous remercier d'avoir toffé mon live. Vous êtes des surhommes et des surfemmes, d'avoir réussi à toffer si longtemps dans la diffusion. Et puis, ceux qui veulent m'aider, bien évidemment, la dernière fin du mois a été particulièrement cruelle. Alors, si vous voulez me donner un coup de main, ça m'aiderait beaucoup. Puis ça me permettrait de continuer à mettre mes 14 à 16 heures par jour, à tous les jours, sans arrêt, avec des nouvelles qui sont, à mon sens, tripantes à lire et à comprendre et à réutiliser et même à revisiter. Alors, si vous ne m'aidez pas, c'est pas grave, je vous aime pareil. Mais si vous m'aidez, ben, c'est à cause de vous que ça peut avoir lieu, parce que si ça n'a pas lieu, bien évidemment, je suis comme tout le monde, puis à un moment donné, il faut que je fasse des choix aussi. Mais jusqu'à présent, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont cru en moi, qui ont compris que je n'étais pas là pour la petite run, là, que j'étais là pour vraiment là, qu'on change les choses, mais en profondeur, avec des textes, puis des idées, puis de l'imagination. Puis ça, il y a des gens qui apprécient ça, puis qui comprennent la valeur d'avoir ça dans l'équation. Parce que le travail de tout le monde est important, puis le mien, je pense qu'à ma mesure, il est important. Mais je ne peux pas le faire tout seul. Puis je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui vous le demande tout le temps. C'est pour ça que je me dis, éventuellement, je vais bien tomber sur quelqu'un qui va m'impressionner ou qui va faire en sorte que je ne serai pas tout le temps obligé de revenir sur cette énergie-là, de tout le temps essayer de recommencer à zéro à tous les matins. Là. D'avoir des gens qui comprennent que s'ils peuvent m'aider, qu'ils le fassent, puis pour vrai. Là. Mais c'est sûr que ça ne se demande pas. Hein. C'est quelque chose qui arrive de manière organique parce que les gens réalisent les choses. Mais je suis comme un peu aussi obligé d'en parler parce qu'il y a des gens qui, eux autres, là, quand ils font des lives, là, c'est tout le temps PayPal en bas de l'écran, puis tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps, sans arrêt. Là. C'est juste ça. Puis donner, puis donner, puis donner. Moi, je ne vous écœure pas comme ça. Je n'essaie pas de faire que mes lives soient juste ça. Je vous mets les liens, mais après vous avoir donné 100% du contenu. Puis ceux qui veulent, c'est cool. Fait que c'est une semaine, je fais 5$, 30$, 50$, 100$ des fois. C'est comme, wow! Ben, ça me permet de payer mon épicerie. C'est plate, hein? Avant, je gagnais des gros salaires, j'étais au gouvernement. Mais j'ai tout arrêté ça parce que je vois que mes enfants n'auront pas les outils que moi j'ai pour qu'on se batte contre une machine gigantesque. Avez-vous vu, ça ressemble à quoi les bureaux des gros médias? C'est luxueux, c'est beau, les salaires sont astronomiques. Moi, je commence chacune de mes journées à 0. Oui, j'ai fait le signe 0, parce que c'est 0. Fait que c'est ça. Je vous en ai parlé, faites-en ce que vous en voulez. Puis je vous fais confiance de toute manière, parce que vous savez très bien que la valeur que ce que je fais, ben c'est vous qui l'appréciez. J'ai beau penser ce que je veux, si vous ne l'appréciez pas, ben à un moment donné, je vais comprendre le message, puis c'est tout. Fait que merci de tout cœur d'avoir été là, puis de tenir bon, parce que je sais que pour vous aussi c'est difficile, mais je peux vous assurer, tous ceux qui me connaissent savent très bien que j'ai aucune habitude de vie malsaine, je fais super attention, je ne vais jamais dans un restaurant ou à peu près, je dépense presque pas. Fait que, je fais vraiment mon bout de chemin, là. Fait que si vous préférez tout le temps aider des gens que donner tout le temps à l'écran sans arrêt, ben c'est votre choix. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vie, puis je suis prêt à vivre avec ces règles-là, il n'y a pas de problème. Fait que merci à tous, de tout cœur. Vous me touchez tellement. Vos messages aussi, merci. Tous ceux qui prennent le temps de m'écrire, leurs conseils, leurs trucs, leurs affaires, puis j'aime ça, faire des entrevues, puis je vais en faire plus dans les prochains jours, des entrevues qui vont vraiment, mais vraiment, je pense, vous impressionner. Là. Puis en même temps, je veux juste avoir la chance de vous parler à vous directement, parce que si je vous en parle jamais, ben je n'aurai jamais de financement pour être capable de faire le reste de ce que j'ai besoin de faire. Puis en bout de ligne, ben, ce sera des bonnes idées qui seront mortes. C'est tout. Mais j'ai la drive, je crois, la capacité de continuer, mais je ne peux pas tout faire tout seul. J'ai besoin de monde, pour vrai. Ça me prend un village autour de moi. Puis moi, j'encourage les autres dans le village avec des conseils avisés, puis des informations qu'ils ont besoin à des moments extrêmement importants de leur vie. Puis il y a d'autres façons que j'aide les autres aussi. Donc, je pense que c'est une roue qui tourne, puis moi, j'en aide déjà beaucoup, puis des gens m'aident déjà, puis grâce à vous, je suis là. Parce que si ces gens-là ne m'avaient pas aidé, je ne serais même pas là. Là, je ne pourrais pas. Alors, vous savez, il faut en parler de ces choses-là. C'est plate à parler, hein, parce qu'il y a des sujets tellement plus cool que ça. Puis c'est rare, je pense, qu'une personne qui est en vue vous parle de même.
Mais j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres façons de le faire. Je pense que c'est ça la manière. Fait que merci du fond du cœur. Je l'apprécie beaucoup.